Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Belgique contre Iran, un match qui avait lieu ce dimanche 21 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe G et un match qui s'est terminé sur un nul 0-0. Alors dans cette vidéo, je vais surtout revenir sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe G mis à jour. On verra aussi tous les résultats, les stats des deux équipes et les rencontres à venir. Et donc, on essaiera d'envisager un petit peu tous les scénarios possibles. Alors, un nul 0-0 et la Belgique n'a pas encore gagné dans cette compétition. Et c'est vrai qu'ils ont énormément dominé la rencontre. Quasiment de bout en bout, le gardien iranien a fait des miracles en arrêtant des ballons incroyables. En début de deuxième mi-temps, la Belgique, en milieu de deuxième mi-temps, la Belgique s'est même retrouvée à 10 contre 11 suite à une expulsion d'Engoa qui a fait une erreur technique. Il était à 40 mètres de sa cage. Erreur technique, je ne sais pas pourquoi il veut essayer de contrôler la balle et l'embarquer pour faire une passe en retrait. Il se rate et il retient le joueur iranien qui allait récupérer la balle. Donc carton rouge. Et même à 10 contre 11, la Belgique a tenu face à l'Iran, qui n'a pas eu tant d'occasions que ça, mais qui était fatigué en fin de match. La Belgique a eu une ou deux occasions en plus pour pouvoir éventuellement gagner le match, même à 10 contre 11, mais ça ne s'est pas fait. Alors les statistiques des deux équipes, il y a eu 70,3% de possession de balle à 29,7% pour la Belgique, 622 passes tentées à 268, 535 passes réussies à 198, 86% de passes réussies à 73,8%. La Belgique a joué quand même un tiers quasiment de la rencontre à 10 contre 11 et ils ont eu quand même une possession vraiment largement au-dessus de l'Iran. 16 occasions à 6 pour la Belgique, les buts attendus 1,82 à 0,61 pour la Belgique qui n'a pas eu de chance du tout avec un 82. Il y a des équipes qui ont mis 3 ou 4 buts. Je vous donne la comparaison. Donc, comme les États-Unis, par exemple, qui avaient gagné 4-1, je crois, contre le Panama, en ayant 1,75 de IG. Mais voilà, la Belgique n'a pas eu de réussite du tout. Même l'Iran, 0,61, ils n'ont pas marqué. Bon, 23 tirs à 7 pour la Belgique, 7 tirs cadrés à 3 pour la Belgique, 6 tirs bloqués à 1 pour la Belgique. Pas de poteau. C'est vrai que c'est des statistiques étranges. Moi, je fais les statistiques de tous les matchs du championnat de France de foot et je constate qu'il y a de temps en temps des petits ratés de certaines équipes qui ont des XG à 2, 3 et puis qui perdent un match alors que l'adversaire a moins de 1 en XG. Dans cette Coupe du Monde, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes qui se retrouvent à 1,5, 2, voire plus, qui ne marquent pas, qui font des matchs nuls ou qui perdent les matchs. On a vu l'Espagne contre le Cap-Vert qui n'a pas gagné avec un XG très élevé. La Turquie qui perd deux matchs en ayant des XG à plus de 2 et alors que l'adversaire est à peine autour de 1 voire moins. C'est beaucoup. Alors je me demande si la chaleur fait en sorte que d'habitude les XG c'est les positions de pourcentage de position de chance de marquer quand il y a un tir. Alors les pourcentages, si par exemple un joueur est dans une position vers le point de pénalty et que à chaque fois qu'il y a un joueur qui tire à cet endroit-là, eh ben il y a 2 buts sur 10, ça fait 0,2 XG en gros. Voilà, tout simplement. Et peut-être qu'avec la chaleur, la fatigue suite à la chaleur, et ben dans ce mondial, on n'est plus au même pourcentage, c'est plus du 0,2 dans ce temps-là, c'est peut-être du 0,05 et que malgré tout, les IG sont tenus compte comme d'habitude des valeurs habituelles, sauf que les statistiques ne sont pas les mêmes, les pourcentages, et on se retrouve peut-être avec un décalage. En tout cas, voilà, je constate que la Belgique, bon, a été bien au-dessus de l'Iran, mais n'a pas réussi à faire la différence. 4 hors-jeu à 3, on continue pour l'Iran, 4 corners à 2 pour la Belgique, 32 centres à 8 pour la Belgique, 13 interceptions à 3 pour l'Iran, 19 tacles à 11 pour l'Iran, 50 duels gagnés à 44 pour la Belgique, 7 arrêts à 3 pour l'Iran, 9 fautes à 7 pour l'Iran, un jaune partout, un rouge à 0 pour la Belgique. Là, il y a des statistiques côté iranien qui sont en leur faveur. Hein. Ils ont fait plus d'interceptions, plus de tacles. C'est pas anodin. La Belgique a fait beaucoup de centres. Ça n'a pas été efficace du tout. Bon, écoutez, c'est un match nul qui arrange peut-être plus l'Iran que la Belgique ou pas. Alors voilà, dans ce groupe-là, les deux équipes, comme il y a eu que des matchs nuls à la première journée, on ne change pas. Hein. Les deux équipes ont maintenant 2 points chacune. Iran et Belgique. L'Iran est devant la Belgique parce qu'au premier match, ils avaient fait 2-2. Donc premier match nul alors que la Belgique avait fait un partout. La Belgique avait fait un partout contre l'Égypte et l'Iran 2-2 contre la Nouvelle-Zélande. Attention, dans la nuit, il y a un autre match de la poule, c'est Nouvelle-Zélande-Égypte, donc ça peut rechanger un petit peu le classement. Je rappelle les grandes lignes, ce sont les deux premiers qui seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi tout simplement que les 8 meilleurs troisièmes sur 12 équipes. Donc ça laisse pas mal de possibilités. Par contre, meilleur troisième, il faudra au moins avoir 3 points. 2 points, je suis pas sûr que ça passe. Dans ce groupe-là, avec tous ces matchs nuls, il va falloir à un moment qu'il y ait une équipe qui se mette à gagner des matchs. À la dernière journée, on a un Belgique-Nouvelle-Zélande et un Égypte-Iran. Bon, on peut penser que la Belgique est plus forte que la Nouvelle-Zélande, mais
sur un match, tout est possible. Donc, il va falloir que des équipes se mettent à gagner. Imaginons que Nouvelle-Zélande-Égypte, ça fasse match nul, tout va se jouer à la dernière journée. Ou si la Nouvelle-Zélande bat l'Égypte, ou si l'Égypte bat la Nouvelle-Zélande, ça ne changera rien, puisque de toute façon, à la dernière journée, il suffit d'une victoire d'une ou l'autre des deux équipes, et les qualifications vont se jouer sur les victoires de la dernière journée, tout simplement. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Belgique contre Iran, un match qui s'est terminé sur un nul 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.